Hello, je vais vous montrer comment reproduire cette marmite de lait caillé. Pour commencer, vous allez avoir besoin de 3 litres d'eau, minérale ou du robinet, c'est vous qui voyez. 1 kg de lait en poudre. 400 g ou 500 g de yaourt. 400 g de lait concentré non sucré. Et une essence. Je vous conseille la vanille, la banane ou l'ananas, ce sont mes préférés. Aussi une grande marmite assez spacieuse qui garde bien la chaleur. Donc je vais verser les 3 litres d'eau dans la marmite. Après, je vais laisser chauffer. Ne laissez pas trop chauffer. L'eau ne doit pas être bouillante. L'eau ne doit pas être tiède non plus. Là, par exemple, j'ai trop chauffé, mais bon, je sais comment gérer pour que ça devienne moins chaud. Donc je vais verser les 1 kg de farine. Je commence d'abord par la moitié. Après, je vais verser le reste de lait pour éviter les grumeaux en fait. Donc je verse petit à petit. Je mélange un peu le tout avant de faire passer la batteuse. Le secret, c'est vraiment prendre son temps pour bien mélanger, bien battre et ne pas avoir l'eau trop chaude. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au début, la marmite n'était même pas pleine. Et plus j'avance dans la mixture et plus la préparation prend du volume. Donc je vous conseille vraiment une marmite assez large. Même celle que j'ai, je la trouve trop petite. Je vais verser les 400 g de yaourt. Vous prenez le parfum que vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout dépend du rendu, du goût que vous voulez. Je mélange bien le tout. N'oubliez jamais de prendre votre temps pour bien mélanger le tout. Je verse les 400 g de lait concentré non sucré. Et je continue à battre. N'oubliez jamais de bien battre. Il faut que ça forme une mousse crémeuse tout en haut en fait. S'il n'y a pas la mousse, c'est que vous n'avez pas bien battu. Et pour savoir si la température, si vous n'avez pas de thermomètre de cuisine, pour savoir si la température est bonne, je vous conseille de tremper votre doigt et de voir si vous pouvez tenir 30 secondes dedans. Si vous pouvez tenir 30 secondes sans problème, c'est que c'est pas assez chaud. Si vous pouvez tenir 30 secondes tranquillement, c'est que c'est assez chaud. Donc, il faut que la température soit entre 60 et 45 degrés. Vous voyez, là, ça me fait une crème, une mousse assez pâteuse au-dessus. C'est que j'ai bien battu le tout. Donc, maintenant, je vais fermer. Vous voyez, la marmite, elle est devenue trop petite parce qu'au début, elle était même pas à moitié et à la fin de la mixture, ça a carrément triplé de volume. Donc, je vous conseille de prendre vraiment une marmite bien grande. Je ferme le tout. J'ai emballé le tout dans une couette. Ma marmite, elle garde bien la chaleur. Mais bon, la couette, je la mets quand même au cas où. Donc, j'emballe le tout comme un gros cadeau. Voilà. Et je laisse poser toute la nuit. Je vous conseillerais de laisser poser la marmite 10 heures. Normalement, c'est de 8 à 10 heures. Mais je préfère vraiment tout miser en laissant 10 heures. Je vais enlever la couette pour ne pas la salir. Voilà le résultat final. Heureusement que mon aide cuistot s'est réveillé. Il va m'aider un peu à mélanger tout ça. Donc, vous pouvez voir que le lait caillé est bien crémeux, bien onctueux. Pour ceux qui ne sont pas très friands de sucre, vous pouvez même le prendre déjà comme ça. Mon fils, il aime que ce soit sucré ou non sucré. Il en est gaga. Donc, voilà. L'aide cuistot écoute pour me donner son avis. Je ne sais pas s'il est là pour m'aider ou plus pour goûter, mais bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Donc, pendant que mon aide cuistot et moi mélangeons le tout, je verse aussi un peu plus de sucre pour sucrer le tout. Je verse 1 kg de couscous. Moi, je le préfère avec du couscous. Donc, je verse 1 kg de couscous. Quand j'ai fait cuire mon couscous, j'ai mis du sel, hein, mais pas de l'huile. Il y en a d'autres qui peuvent rajouter du beurre, mais bon, moi, je ne voulais pas qu'il soit trop gras. J'ai changé de marmite parce que finalement, ma marmite, elle était trop petite.
Donc voilà, je mélange le tout. Je décolle le couscous qui est collé. Avec cette marmite, j'ai réussi à remplir 5 bouteilles d'1,5 litre. Alors qu'à la base, j'ai commencé avec 2 bouteilles, d'1,5 litre. Et là, j'en ai rempli 5 avec cette marmite. Après, pour ceux qui en veulent moins, ben, vous diminuez les quantités et puis vous essayez d'ajuster tout simplement. Donc voilà le résultat final. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, qu'elle était simple et que vous avez tout compris.